Je vous invite à trouver Marc chapitre 6 dans vos Bibles. Dans la Bible de l'Église, c'est à la page 1121. 1121. Marc 6, et nous allons lire, même pas les 6 premiers versets, mais 5 et demi. Donc la moitié du verset 6. On verra Jésus qui arrive. En fait, il y a beaucoup de liens entre la lecture qu'on a fait dans Ésaïe 8 ce matin et ce passage. J'ai déjà mentionné cette idée de la pierre d'achoppement. Mais aussi, c'est Jésus qui retourne justement dans le pays de Zabulon, de Naphtali, Galilée des nations. C'est-à-dire, il retourne chez lui à Nazareth. Mais avant de lire ce texte, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc, prions. Merci notre Père pour cette parole. Merci parce que nous pouvons être sûrs que c'est toi qui nous parles ici. Ce n'est pas simplement la parole des hommes, mais c'est ton Esprit Saint qui a inspiré des hommes choisis pour nous communiquer ta parole à toi. Et nous te prions ce matin donc que tu nous parles par la puissance de l'Esprit. Donne-nous de croire ce que tu dis. Et nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 6 donc, et à partir du premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Josès, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur incrédulité. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Je vous invite à garder ce texte ouvert pour que nous puissions le suivre ensemble. J'ai mentionné de temps en temps pendant cette série que dans l'évangile de Marc qu'on a démarré en septembre, que cet évangile pourrait être conçu comme étant composé de 6 grandes sections, 6 sections qui ont chacune un thème général et qui ont toutes à peu près la même structure. Et ça rend assez facile à mémoriser l'histoire dans ce sens. Chaque section, chacune des 6 sections est composée de 3 blocs. On a les blocs, donc on pourrait dire A, B, C. Les blocs A et C sont composés de 1 à 4 événements et il y aura une sorte de lien entre A et C. Et puis le bloc B au milieu, le bloc central, est toujours composé de 8 événements avec la structure qu'on pourrait appeler chiasme ou comme pyramide, où le premier événement a un lien avec le 8e, le deuxième avec le 7e, etc. C'est une structure qui a été repérée ou proposée par le pasteur Andrew Page. Pour ceux qui connaissent Marc l'Expérience, si vous avez vu ça, c'est lui qui a développé cette proposition. Donc 6 sections avec un bloc A avec 1 à 4 événements, un bloc B très structuré composé de 8 événements, et puis un bloc C encore 1 à 4 événements et un lien entre le bloc A et le bloc C. Et vous aurez noté que depuis début janvier, Marc nous a présenté 4 paraboles suivies de 4 miracles.
Pour ceux qui ont bien écouté leur prof de maths, 4 plus 4, ça fait 8, ce qui suggère qu'on vient de terminer un bloc B, n'est-ce pas? Et c'était en effet le bloc B de la deuxième grande section de ce livre. La première grande section avait pour thème général le message, la bonne nouvelle du règne de Dieu venu par Jésus et l'appel à se repentir, à se confier à Jésus. Et puis à partir du verset 13 du chapitre 3, où Jésus a nommé ses 12 disciples, on est dans la deuxième grande section qui a pour thème général la puissance de Jésus. Et donc aujourd'hui, nous regardons le bloc C, donc la conclusion de cette deuxième grande section de l'évangile de Marc sur la puissance de Jésus. Et là où le bloc A était relativement long, les versets 13 à 35 du chapitre 3, avec 4 événements différents qu'on a regardés fin novembre. Pour ce bloc C, on a 6 versets, voire 5 et demi. Mais si vous vous souvenez du chapitre 3, les liens avec ce bloc A sont assez évidents, n'est-ce pas? La fin du passage que l'on a regardé la semaine dernière a réintroduit cette idée qu'on avait au chapitre 3 de ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Cette division entre les gens, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui rejettent Jésus. Et ici encore, il est question de ceux qui vont accepter ou rejeter Jésus, qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Et comme dans le chapitre 3, on entend parler encore une fois de la famille biologique de Jésus. Avant, il pensait qu'il était vraiment fou parce qu'il avait appelé ses 12 disciples. C'était un peu trop grandiose, un peu trop ambitieux. Donc sa mère Marie, ses 4 frères et ses sœurs. On ne sait pas combien de sœurs il y avait, mais forcément au moins 2 pour qu'on parle d'elles au pluriel. Et juste pour ouvrir une toute petite parenthèse, il y a des gens très respectés, même dans le courant protestant de l'Église, y compris Jean Calvin et d'autres qu'on devrait admirer, qui cherchent à défendre l'idée que ce n'était pas littéralement ses frères et sœurs, que Marie serait restée vierge toute sa vie. Certains proposent l'idée que ce sont des demi-frères et demi-sœurs par Joseph par un mariage précédent. D'autres notent que le mot traduit frère pourrait avoir un sens plus large, voire métaphorique, symbolique. Mais là où c'est le cas, là où il y a un sens plus large, c'est très clair que c'est le cas par le contexte. Et la tradition, c'est bien, elle a sa place, mais nous devrions toujours revenir aux sources et évaluer la tradition à la lumière des Écritures. Et le sens clair de ce texte, c'est que Marie, avec Joseph, a eu encore 4 fils et quelques filles, au moins 2, après la naissance de Jésus. Mais bon, fin de parenthèse sur tout cela. On a ce court passage qui conclut cette grande section sur la puissance. Regardons donc comment Marc conclut cette section qui nous présente la puissance de Jésus. Jésus rentre dans sa patrie. Depuis le début de son ministère, il est basé à Capernaum, une ville aux côtes nord du lac de Galilée. Et il a passé la plupart de son temps dans cette région-là à peu près. Marc ne nomme pas le lieu ici, mais il est déjà mentionné au premier chapitre, et on sait grâce aux autres évangiles qu'il s'agit bien sûr de Nazareth. Nazareth se trouve une 30aine de kilomètres au sud-ouest de Capernaum. C'était un tout petit village, selon les estimations des archéologues, peut-être 500 personnes maximum, vraiment tout petit. Et sa réputation n'était pas du tout impressionnante. Dans l'évangile de Jean, lorsque Philippe veut présenter Jésus à son frère Nathanaël, la réponse de Nathanaël, c'est « Peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon ?» Nazareth, c'est rien. Mais c'était là où Jésus a grandi. C'était là où il a été formé par son père et a travaillé en tant que charpentier, ou potentiellement il faisait de la construction aussi. Le mot traduit charpentier aussi pourrait vouloir dire quelque chose de plus général, comme lié à la construction. C'était là où les gens ont connu Jésus tout petit, ils l'ont vu grandir, ils l'ont embauché pour réparer leurs meubles ou leur équipement.
C'était là qu'habitaient encore au moins sa mère et ses sœurs et leur famille à elle. Apparemment, le fait que Marc ne donne pas les prénoms des sœurs suggérerait qu'elles étaient mariées et qu'elles avaient déjà leur propre famille. Il retourne donc et il voit sa famille, ses amis d'enfance, leurs parents, leur famille, ses anciens clients, ses anciens fournisseurs, et il va à la synagogue. On pourrait présumer que c'est la synagogue qu'il avait fréquentée toute sa vie depuis le jour où ils sont retournés depuis l'Égypte jusqu'à ses 30 ans à peu près. Et il se met à enseigner. C'était assez normal que des gens différents enseignaient à la synagogue chaque dimanche. Comme on a vu la semaine dernière, Jairus était un chef de synagogue et son rôle n'était pas forcément de donner l'enseignement, mais d'organiser la personne qui enseigne. Et là, c'est Jésus qui va enseigner ce sabbat-là. Dans l'évangile de Luc, on a un récit bien plus long et détaillé de cet événement. On voit ce que Jésus a lu, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit. On voit tout le développement de cette conversation. Il y a des hauts et des bas dans cette interaction entre la foule et Jésus. Mais Marc, comme Matthieu aussi, qui donne juste un récit très court, Marc veut tirer notre attention à quelque chose de plus basique ici. Il nous donne un résumé très simple de ce qui s'est passé. On a 5 versets et demi pour décrire tout l'épisode. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce sabbat matin à la synagogue de Nazareth? Tout simplement, Jésus de Nazareth, a lu et a enseigné la Bible. C'est clairement, les gens avaient entendu des histoires de ce qu'il a fait ailleurs, mais là, il enseigne la Bible. Et puis, on voit 3 choses concernant la réaction des gens dans la synagogue, et puis 3 choses concernant la réaction de Jésus à leur réaction à eux. Donc, 3 choses concernant la réaction des gens dans la synagogue. On voit qu'il y a ici quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier, puis quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, et puis quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc d'abord, ce qu'ils ne peuvent pas nier au verset 2, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils sont complètement étonnés, pas simplement un peu surpris, ils sont étonnés, épatés par ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas nier que ce qu'ils voient dans leur synagogue, c'est quelqu'un qui a une sagesse et une puissance extraordinaire. Ils ont entendu des histoires et là, ils entendent son enseignement et c'est indéniablement incroyable. Ils ne peuvent pas le nier. Et comme le commentateur Edwards note ici, c'est bien pour dire, je cite, « Les mentions de son charisme et son influence extraordinaire en tant qu'enseignant sont plus importantes qu'il n'y paraît à première vue. Aucun peuple ne pouvait compter autant de prophètes, de scribes, de rabbins érudits, de savants que les Juifs. Autrement dit, le domaine dans lequel Jésus s'est distingué en tant qu'enseignant était très peuplé et compétitif. » Donc, ces gens, ils auraient entendu beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes enseigner la parole, mais là, c'est différent. Là, c'est autre chose. Là, il est au-delà de tout ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, c'est indéniablement étonnant. Mais alors, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et en gros, leur question, c'est « mais comment ça se fait ?» Partout dans la synagogue, on entend la confusion, les discussions. « Quoi? Lui? Le gars qui a fait mes chaises? Lui, le gars qui jouait avec mes enfants quand ils étaient petits? Quoi, le grand frère de mon pote? Lui, le fils de Joseph, ou en tant que fils de Marie, tu te souviens, il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque, comme quoi il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça. Mais comment ça se fait? C'est trop bizarre. C'est pas comme s'il a étudié toute sa vie sous un rabbin. Il était là, dans son atelier, tout ce temps-là.
Tu te souviens, c'est lui qui a refait mes portes l'autre jour. Et là, tout d'un coup, il fait tout ça, mais c'est pas possible. Et la familiarité engendre le mépris. Et personne ne dit « Ah mais moi je connais le vrai Jésus et c'est un vrai hypocrite et il ne vit pas du tout comme ce qu'il prêche. » Personne ne dit ça. Simplement qu'il trouve trop bizarre que cette sagesse et ces merveilles viennent de lui. Donc quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui fait qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est trop bizarre pour eux. Et donc ils ne peuvent pas accepter Jésus. Au verset 4, nous lisons « Et il était pour eux une occasion de chute ». En fait, le verbe utilisé a pour sujet, non pas Jésus, mais la foule. C'est plutôt « ils étaient choqués, ils étaient scandalisés par lui ». Et peut-être vous trouvez ça normal, d'être choqué par Jésus, d'être pas très impressionné par Jésus, ou peut-être ça vous choque cette réaction. Mais comment aurait-il pu réagir ainsi ? Pourquoi ce rejet de Jésus ? Mais en fait, on a tous au moins une partie de nos cœurs qui comprend ce qui se passe ici. Vous reconnaissez peut-être que Jésus est merveilleux, vous comprenez peut-être même qu'il est plein de compassion, comme on a vu la semaine dernière. Mais on a tous au moins une petite partie de nos cœurs qui voit comment on pourrait croire en ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais pas un Dieu qui vient de réparer ma table ou mon lit. On peut accepter un Dieu qui apparaît comme une grande colonne de feu et de nuée pour guider son peuple dans le désert, mais pas le Dieu qui vient s'asseoir sur la chaise à côté de moi au culte. Un Dieu dont la connaissance surpasse toute sagesse et toute expertise. Oui, ça va, certes. Mais un Dieu qui peut venir et me regarder droit dans les yeux, face à face. Le Dieu qui envoie la pluie et qui maîtrise les mers, c'est bien, mais un Dieu qui se met à genoux devant moi pour laver mes pieds. Le Dieu à qui sont toutes les bêtes des montagnes par milliers, oui, certes, mais un Dieu pauvre. Un Dieu tout-puissant, oui, c'est très bien, mais un Dieu qui transpire et qui avait un boulot à plein temps dans un atelier. Un Dieu qui siège sur un trône, oui, mais un Dieu qui pend sur une croix. Oui, un Dieu imposant, mais un Dieu humble qui choisit d'être serviteur. Pourquoi tant de folie ? Pourquoi tant de faiblesse ? Ce Jésus, oui, il a toute cette sagesse, cette puissance, mais en même temps, il est juste trop petit, trop normal, trop proche, trop humain, trop honteux. Non merci, c'est trop bizarre. Voici la réponse du peuple de Nazareth. Mais est-ce possible que ce même genre d'incrédulité se trouve aussi, au moins un peu, dans nos cœurs ? Regardons donc les 3 choses que l'on peut noter par rapport à la réaction de Jésus à tout cela. On voit ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Dans un premier temps, donc, ce qu'il dit. Il cite un proverbe ou une expression assez répandue. On le trouve dans plusieurs cultures de l'époque. Cette idée qu'un prophète est accepté, honoré, partout, sauf chez lui. Ici, Jésus le dit ainsi, verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Notons donc qu'il est très clair avec eux, il est prophète. Et un vrai prophète fidèle qui mérite donc d'être respecté et écouté. Et pourtant, il ne trouve que du mépris à Nazareth. C'est vrai que le message de Jésus est souvent opposé, détesté dans les pays où l'évangile arrive pour la première fois, ça arrive, mais nous vivons aussi dans un pays, dans une culture où l'on peut clairement dire que la familiarité a engendré du mépris. Alors il y a beaucoup moins de familiarité ces jours-ci, énormément de gens en France qui
qui n'ont aucune idée de ce que dit la Bible. Et on pourrait aussi dire que la France a surtout connu une forme de christianisme qui a été corrompu et qui a rejeté les réformes nécessaires qui auraient fait en sorte que les gens ne soient pas embrouillés par des traditions ajoutées, des définitions corrompues, des concepts vraiment de base, etc. Et pourtant, nous voyons des bâtiments, des symboles partout qui représentent l'évangile de Jésus. Plus ou moins fidèlement, certes, mais ils sont là. Et de plus, notre culture, la culture occidentale en général, a été marquée et formée par des idées, des valeurs qui sont profondément chrétiens. C'est l'air que nous inspirons, et que l'on sache ou pas. Et donc on voit des gens partout qui sont convaincus, qui connaissent assez ce Jésus pour décider et le rejeter. C'est des choses pour lesquelles on a eu toute une révolution pour nous en débarrasser, n'est-ce pas? Et si vous écoutiez vraiment ce que disait Jésus, J.C. Ryle, l'évêque anglican de Liverpool au XIXe siècle, dit ceci. Il y a du réconfort dans cette partie de l'expérience de notre Seigneur pour certains membres du peuple du Seigneur. Il y a du réconfort pour les ministres fidèles de l'Évangile qui sont abattus par l'incrédulité de leurs paroissiens ou de leurs auditeurs réguliers. Il y a du réconfort pour les vrais chrétiens qui sont seuls dans leur famille et qui voient autour d'eux des gens s'attacher au monde. Que les uns et les autres se souviennent qu'ils boivent la même coupe de leur maître bien-aimé. Fin de citation. Donc voici ce que Jésus dit. Que fait-il? Que fait Jésus? Justement, pas beaucoup. Marc dit même qu'il n'en pouvait pas faire beaucoup en termes de miracles, verset 5. À la fin de cette grande section sur la puissance de Jésus, nous trouvons Jésus qui ne peut pas faire de grandes choses. Alors, ce n'est pas pour dire que l'incrédulité des gens ait rendu Jésus incapable de faire quoi que ce soit. Et ce verset n'est surtout pas là pour justifier les propos des guérisseurs ou des guérisseurs soi-disant ou des prédicateurs, des prophètes soi-disant, qui vous promettent que tant que vous avez assez de foi, vous aurez tout ce que vous voulez. Quelle est l'excuse que vous ne recevez pour expliquer pourquoi vous ne recevez pas exactement tout ce que vous vouliez, l'excuse pourquoi vous n'avez pas reçu la guérison, la réussite, l'époux, etc. C'est « Ah, tu vois, clairement, tu n'avais pas assez de foi ». Non, il n'est pas du tout question de ça ici. Ici, ce sont des gens qui rejettent Jésus. Et dans une telle circonstance, le Père ne va pas permettre à ce que les signes qui accompagnent et qui confirment son Fils soient donnés à ceux qui ne veulent pas le croire. Et donc, en obéissance à son Père, Jésus ne pouvait pas faire de miracle. Jésus se soumet à ce plan de Dieu. Si Jésus est trop petit pour vous, la solution n'est pas de voir sa grandeur. Ce dont vous avez besoin, c'est de voir et de comprendre et d'accepter la merveille plutôt de sa petitesse, son humilité, sa proximité, son humanité. De plus, si Jésus guérissait quelqu'un qui avait un cœur dur, ça n'adoucirait pas son cœur. Au contraire, ça pourrait l'endurcir encore plus. Si quelqu'un venait parmi nous et disait « Je crois que Dieu existe, je reconnais que je suis séparé de lui par le péché et par ce que je fais et ce que je veux faire, mais en fait, j'aime bien vivre comme ça et je ne veux pas changer. » Et puis si je lui disais « C'est pas grave, tu n'as pas à changer quoi que ce soit, parce que tu auras la résurrection et la gloire, tu auras le salut, tout ira bien. » Alors, outre le fait que c'est faux, quel est le problème? C'est que ça ne ferait rien pour réconcilier cette personne à Dieu. Et c'est ça le but après tout. Ce n'est pas simplement de donner une vie agréable ou même de l'épargner de l'enfer, c'est de le réconcilier avec Dieu.
Mais si je disais qu'il n'a pas besoin de se détourner vers Dieu par la repentance et la foi, il continuerait simplement sur son chemin. Et le péché ne nous laisse jamais là où nous sommes. Le péché nous conduit toujours de plus en plus en profondeur jusqu'à la destruction. Donc Jésus ne fait pas de miracle, mis à part quelques guérisons, ce qui n'est clairement pas rien, bien évidemment, mais c'était quand même moins qu'ailleurs. Et puis ce qu'il ressent, ce que Jésus ressent au verset 6, il s'étonna de leur incrédulité. De temps en temps, les évangiles nous donnent ces aperçus des émotions de Jésus. Encore un rappel qu'il est humain et que bien qu'il soit omniscient, selon sa nature divine, selon sa nature humaine, il y a des choses qu'il ne sait pas. Lui aussi, il vivait par la foi, par l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a qu'un autre moment où on voit Jésus qui s'étonne. Et ça, c'est en voyant la foi incroyable d'un centurion qui voulait qu'il guérisse son serviteur. Donc, il s'étonne en voyant la foi d'un non-juif, et puis ici, c'est en voyant l'incrédulité des Juifs. Jésus aurait su, à partir des Écritures, qu'il y aurait, suite à sa mort et sa résurrection, un rejet général de la part du peuple juif, et beaucoup de foi chez les non-juifs pour un temps. Et Jésus reçoit ces deux surprises pendant son ministère, ces aperçus de ce qui va se passer en réponse à sa mort et résurrection. Et après toutes ces histoires où l'on a vu des gens qui réagissent par la crainte et l'étonnement, ici pour conclure la section, c'est Jésus qui s'étonne face à cette horreur qu'est l'incrédulité. Je recite J.C. Ryle ici. C'est très long, mais très bénéfique, je trouve. Nous ne saurions jamais trop veiller contre l'incrédulité. C'est le plus vieux péché du monde. C'est le plus ruineux de tous les péchés par ses conséquences. Il a introduit la mort dans le monde. Il a empêché Israël de quitter Canaan pendant 40 ans. C'est le péché précis qui remplit l'enfer. Celui qui ne croit pas sera damné. C'est le plus stupide et le plus incohérent de tous les péchés. Il pousse un homme à refuser les preuves les plus évidentes et fermer les yeux sur les témoignages les plus clairs, et pourtant à croire des mensonges. Le pire, c'est que c'est le péché le plus répandu dans le monde. Veillons attentivement sur notre propre cœur en ce qui concerne l'incrédulité. C'est le cœur et non la tête qui est le siège de son pouvoir mystérieux. Ce n'est ni le manque de preuves, ni les difficultés de la doctrine chrétienne qui rendent les hommes incrédules. C'est le manque de volonté de croire. Ils aiment le péché. Ils sont attachés au monde. Dans cet état d'esprit, il ne manque jamais de raisons spécieuses pour confirmer leur volonté. Le cœur humble, semblable à celui d'un enfant, et le cœur qui croit. Continuons à veiller sur nos cœurs, même après avoir cru. La racine de l'incrédulité n'est jamais entièrement détruite. Il nous suffit de cesser de veiller et de prier pour qu'une nouvelle récolte d'incrédulité apparaisse bientôt. Aucune prière n'est aussi importante que celle des disciples. Seigneur, augmente notre foi. Fin de citation. La leçon ici, donc, pour conclure cette deuxième section de l'Évangile, c'est que comme Marc a indiqué au tout premier verset de son Évangile, Jésus est venu pour être Christ, Fils de Dieu. Il est venu non seulement dans sa gloire et sa divinité transcendante, mais aussi dans son humanité imminente, humble, proche, et nous sommes appelés à nous confier à lui en tant que tel. Jésus est venu non seulement dans sa gloire,
et sa divinité transcendante, mais aussi dans son humanité imminente, humble, proche. Et nous sommes appelés à nous confier à lui en tant que tel. Nous sommes appelés à croire à un Jésus glorieux, divin, oui, et transcendant, mais nous ne sommes pas appelés à croire à un Jésus abstrait, distant, mystique, conceptuel, et surtout pas mythologique. C'est un Jésus concret, incarné, touchable, proche et vrai. Êtes-vous prêts donc à accepter que toute cette sagesse et ces prodiges, la sagesse et la puissance dont dépend votre vie éternelle, viennent d'un charpentier de Nazareth? Êtes-vous prêts à accepter que notre salut ne vienne pas d'un grand guerrier fort, impressionnant, victorieux, qui assume simplement un trône, mais par un homme qui pend sur une croix, en votre place? Un homme qui meurt, un Dieu humilié. Êtes-vous prêt à donner votre cœur, tout votre amour, toute votre adoration à un homme balafré? Sinon, quelle excuse avez-vous pour votre incrédulité? L'appel tout au long de cette deuxième section, c'était de venir écouter Jésus véritablement, avec un cœur ouvert et humble, de laisser à côté nos préjugés et écouter ce que dit Jésus. Prêtez attention à ce qu'il fait pour voir qui il est et trouvez que vous avez en lui un Messie, un Sauveur, un Roi, entièrement digne de confiance et de notre adoration. Venez donc vous confier à Jésus-Christ. Prions. Merci notre Père pour ce Jésus, Dieu oui, mais aussi homme, et non pas homme, un grand roi impressionnant, mais un serviteur qui a même obéi jusqu'à la mort sur une croix. Donne-nous d'accepter ce Sauveur. Nous reconnaissons que c'est le seul Sauveur qui pourrait nous sauver. Nous avons besoin de tout ce qu'il a fait. Nous avons besoin de cette humiliation, cette humilité dont il a fait preuve, qu'il a exercée en notre place. Nous avons besoin d'un tel Sauveur parce que nous étions là, dans ces profondeurs, et nous avions besoin qu'il vienne nous rechercher. Donne-nous donc d'accepter de croire en ce Sauveur magnifique et t'adorer, te louer, l'adorer et le louer pour toute notre vie. Au nom de Jésus. Amen.